Comment j'ai vécu mes premiers éveils spirituels, si on peut dire ça comme ça. Ça a commencé en 2012 et j'étais encore étudiant et à cette époque-là, j'étais très timide et j'avais du mal avec la jante féminine. Donc, j'ai commencé à regarder des e-books. À l'époque, c'était les e-books séduction, Kamal, pour ceux qui ont la ref. Ah non, les e-books en anglais. Et notamment un qui était sur l'art du prix. Être le prix, se valoriser. Et sur les techniques de reframing que j'utilise encore. En gros, c'est comment tu te crées un cadre de réalité. Et tu fais rentrer ta vie dedans. Et chaque personne qui rentre dans ton cadre de réalité. Bon là, c'était des cadres de séduction. Que les femmes sont attirées par toi, etc. Que tu es à l'aise à parler. Ainsi de suite. Ça marche. C'est très puissant. Et aujourd'hui, ce que je propose aux membres de l'Académie éveilmatique, c'est de redéfinir un cadre de réalité pour toute leur vie. Comment tu veux que ta vie fonctionne, ton couple, tes finances, etc. Et comment on arrive... c'est la loi d'attraction, tout simplement. Donc j'ai commencé comme ça. Premier outil, c'était l'auto-hypnose. Il y avait dans ce livre sur le reframing un protocole complet d'auto-hypnose. Et c'est vraiment booster la confiance en soi, être à l'aise avec soi-même, c'est des mantras positifs. Et c'était pas genre de la manipulation, etc. C'était vraiment ce qu'on peut appeler du dev perso. Et du coup, j'ai créé mon premier audio d'auto-hypnose. Et j'ai commencé à l'écouter. Et ça m'a transformé, j'étais beaucoup plus en confiance, beaucoup plus à l'aise. Et c'était même trop. J'ai dû en créer du coup un autre audio pour me déprogrammer parce que j'étais devenu un séducteur et du coup dès que j'étais en couple, je voulais continuer à séduire, donc j'ai dû même me reprogrammer, être plus à l'aise en couple. Et aujourd'hui, j'ai d'autres audios bien sûr pour stabiliser chaque domaine de ma vie. Et ça, c'est hyper facile à le faire. Tu n'as pas besoin de te former pour faire ça. Mais c'est plus facile de le faire avec quelqu'un d'autre. Et donc ça a été ma première fois où je comprenais que je pouvais changer de réalité en me changeant moi. Le deuxième éveil spirituel, ça a été un burn-out en 2016. Premier job d'ingénieur agroalimentaire. J'ai remplacé quelqu'un qui avait fait un burn-out, qui remplaçait quelqu'un qui faisait un burn-out. Mais ça, je l'ai su qu'après. Donc j'ai fait mon burn-out. Et ça m'a fait comprendre les émotions et l'énergie. Parce qu'à l'époque, j'étais que dans le mental, donc j'avais que des pensées négatives, des ruminations. Et j'ai cherché véridique sur Internet comment arrêter les pensées. Et l'univers a mis sur mon chemin un deuxième outil, la méthode EFT. Et sur cette chaîne, on en a déjà fait. Et si tu les as pas vus, essaie de te retrouver. Et j'étais très sceptique. J'étais là, c'est quoi ce truc, les chakras, les méridiens, les points, tapoter, parler, les émotions, c'est quoi ça? Mais j'étais en burn-out, donc j'ai fait, vas-y, je vais le tester. Je vais prendre le livre, je vais lire le livre et tout, tac, tac. Et il faut lister tous tes souvenirs et les noter sur 10. Et je prends le souvenir le plus traumatique. Je devais chanter devant tout le monde, c'était un truc de fin d'année. Et j'ai fait une crise d'anxiété. Et du coup, il m'a foutu dans le couloir, c'était une école primaire. Tu vois, un peu film d'horreur, t'es dans le noir. Et après, je m'étais fait engueuler en plus après par mes parents. Donc, blessure de rejet, humiliation, trahison, la complète. Et avant, je pouvais pas revenir en ce souvenir sans avoir, tu vois, l'émotion. Puis, signe du poisson, c'est génial. Bon, c'est une vidéo longue. Et c'était encore là, plusieurs années après. Bon, c'était quand j'avais 8-10 ans, donc beaucoup d'années après. Je reviens dans ce souvenir avec la méthode EFT, donc c'est le tapping. Et la charge émotionnelle, elle baisse à chaque ronde. C'est des rondes. Ça baisse. Jusqu'à un moment où je me marre, en fait. Je me dis, mais c'est ok, quoi. C'est libéré. La mémoire est libérée. Sachant qu'après, j'ai fait des concerts et tout. J'ai déjà chanté devant des centaines de personnes. Et je fais ça sur tous les souvenirs. Sérieusement, pendant plusieurs semaines. Et ma voix, elle change. Mon énergie change, mes collègues me reconnaissent même plus, enfin, ça m'a transmuté. Et je prends pas le CDI. Et quelques mois après, je me lance, 2017, parce que j'ai compris que mince,
Il y a des petits outils comme ça, ce sont des pépites, je veux juste le partager. Et 2017, je me lance, et là on est en 2026, et j'ai accompagné des milliers de personnes avec cet outil-là et les autres qui sont arrivés après. Et j'ai tout condensé dans une méthode qui s'appelle la méthode éveilmatique. Et ce que j'aimerais, c'est éviter de faire cette galère quoi, de 2012 jusqu'à 2026, jusqu'à même faire un diabète, quoi. Mais on l'a, ça aussi, facilement inversé grâce à cette méthode éveilmatique. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller voir ce qu'on propose. Je suis en train d'écrire mon nouveau livre qui sera offert, qui te permettra de trouver ce qui te prend ton énergie. C'est que des problèmes d'énergie. Ce qui te bloque dans ton éveil, c'est des voleurs d'énergie. Et ça va sortir dans les jours là, ce prochain livre. Et on va revenir aussi sur un petit peu d'astrologie avec une méthode qui s'appelle le design humain, qui est un des outils aussi que les guides m'ont envoyé, qui est très intéressant. Voilà pour cette bonne vidéo. Est-ce te plaît, mets un like, commente, partage, abonne-toi.